Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une notion que l'on retrouve dans les arts martiaux. Donc, cette notion, ce sont les armes. Dans les arts martiaux traditionnels, on utilisait des armes. Les arts martiaux, c'était des arts destinés à faire la guerre. Et je vous pose la question, est-ce que vous pensez très sincèrement et très honnêtement que l'on part à la guerre sans armes? Je ne pense pas. D'ailleurs, ce serait complètement ridicule. Il y aurait moins de morts, ce serait pas plus mal, mais ce serait ridicule. Et je voulais donc en arriver à ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des arts martiaux, eh bien, on a enlevé les armes. Le travail des armes est inexistant. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, encore une fois, c'est pas à moi de le dire, c'est autre chose, simplement. Donc, tout art martial dit authentique doit forcément avoir le travail des armes. On travaille différemment aujourd'hui. On n'a plus besoin des armes. D'ailleurs, c'est interdit d'en avoir, d'en posséder. Si vous avez ne serait-ce qu'un petit couteau sur vous, vous pouvez vous retrouver au poste de police. On travaille d'abord, normalement, avec des armes. C'est ce qui se passait autrefois, parce qu'on savait qu'on allait être appelé sur un champ de bataille. Et puis, généralement, les gens étaient armés autrefois. Et puis, lors des combats, eh bien, parfois, il pouvait arriver qu'on perde son arme. Et donc, après, effectivement, on avait le travail à main nue. Mais les gestes souvent correspondaient, c'est-à-dire que ce qu'on fait avec une arme pouvait se faire aussi à main nue. Depuis peu, aujourd'hui, on a enlevé le travail des armes. Et c'est un peu dommage parce qu'on enlève un peu de la quintessence de ces fameux arts martiaux. Quand on part au combat, on doit être capable de, se battre contre plusieurs personnes, donc avoir cet état de vigilance, cette vision périphérique. On doit la développer cette vigilance, et puis on doit pouvoir tomber et se débrouiller également au sol, se débrouiller avec des armes et quel que soit le type d'arme. Généralement, on prenait 3 distances. Les distances longues, donc ça pouvait être les lances, les grands bâtons avec des masses au bout, ou les hallebardes. Les distances moyennes, avec les sabres, les épées, et j'en passe. Et les distances courtes et doubles, souvent. Double couteau, double bâton, ou même simple. Ça rentre dans cette catégorie-là, dans les distances courtes. Et puis il y a à mon sens aussi des armes un petit peu plutôt bizarres, des armes qui ne le sont pas forcément, c'est avec des objets que l'on va trouver autour de nous et qui deviennent donc des armes par destination. Et là aussi il va falloir très vite s'adapter à ce qu'on va trouver autour de nous, une chaise, un bout de bois, un râteau, un outil agricole, bref, tout ce qui va être à notre portée de main va devenir une arme, ou peut devenir une arme. Et puis il y a aussi une catégorie qui est entre parenthèses, à mon sens, c'est les armes qui ne sont pas raides en fait. C'est comme la chaîne, les tribâtons, les nunchakus, des choses où on n'a pas la maîtrise complète de l'objet, puisque avec l'inertie, en fait, il va bouger dans un sens différent. Donc il y a des choses qui sont un petit peu comme ça, comme la corde, qui sont aussi des armes un peu spécifiques. Donc dans tout art traditionnel, on devrait retrouver justement donc le travail des armes, à main nue, armes au sol, mais également une autre partie qui correspond à la santé. Et donc tout ce qui est pharmacopée, les points d'acupuncture, beaucoup d'écoles traditionnelles et anciennes travaillaient aussi ces formes-là, que ce soit en Penchaksilat, où il y a même des formes un peu spirituelles, un peu ésotériques, comme dans le ninjutsu, il y a des formes qui sont axées sur la superstition des gens. Et puis il y a un travail également, des connaissances sur le terrain, sur la nature. Et puis, dernier aspect, c'est aussi l'individu dans tout ce qui va servir à l'espionnage. Donc bien sûr qu'on ne peut plus travailler ces formes traditionnelles dans les dojos, on ne va pas travailler l'espionnage, mais en tout cas c'est un petit peu comme du théâtre. Il y a des gens, les ninjas ont fait beaucoup à ce sujet, ils étaient capables de s'immiscer dans la vie des gens en tant que clochards. Donc les gens n'y faisaient plus attention, ils voyaient un clochard qui errait là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois parfois. Tout ça pour qu'un jour il puisse remplir sa mission, donc de tuer un prince ou de tuer une personne importante sur laquelle il avait un contrat. Donc ils étaient capables de rester énormément de temps à des endroits cachés ou jouer un personnage. Donc bien sûr que toutes ces matières, la nature, la médecine, on ne va pas pouvoir jouer sur tous ces paramètres-là dans les cours. Mais en tout cas, ça serait bien de s'y intéresser éventuellement pour savoir que l'art du combat, c'était aussi ça. Ce n'était pas simplement donner des coups de poing et des coups de pied, mais c'était aussi avoir une connaissance d'un monde qui nous entoure. Et ce monde, bien, ça comprend beaucoup de choses. Et plus vous avez la connaissance sur ce monde, et plus vous pouvez agir dessus. Donc je vous invite aussi, même si vous ne le travaillez pas dans vos cours, de vous poser la question, qu'est-ce que je pourrais travailler comme arme
avec les mouvements que je connais. Je fais du karaté, je fais du penchak silat, je fais de la boxe thaï, je fais quoi que vous fassiez. Prenez un bâton, par exemple, commencez avec un bâton et dire voilà les mouvements que je fais dans ma forme, dans ma pratique, qu'est-ce que je peux faire de ce bâton et comment je pourrais l'utiliser au cas où. Et puis ça marche avec toutes les autres armes, vous pouvez tester, ça vous emmène vers d'autres horizons, d'autres possibilités. Et je pense que c'est ça aussi la pratique, c'est ne pas se fermer, mais d'essayer de se poser aussi parfois des questions. Je vous dis donc à très bientôt. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。